Et dans le web documentaire, on n'a pas du tout abordé la question de la place des femmes. Donc la dernière question, c'est et les femmes dans tout ça. Et les femmes. Mon épouse a la même formation que moi, et c'est par elle que je suis rentré, que je me suis sensibilisé au syndicalisme. Mais malgré tout, elle ne travaille plus dans le domaine agricole, mais je suis assez sensibilisé à la question de la place des femmes, mais en général dans la société, quoi. Alors les femmes dans tout ça, c'est difficile pour moi de dire ça. Ce que j'observe, c'est que dans les assemblées, dans les collectifs professionnels, en conventionnel, il y a très peu de femmes, j'en connais pas. Autour de moi, je ne connais pas de femmes qui participent en tant qu'agricultrices à des décisions, à des collectifs. Voilà. En conventionnel, j'en connais pas. Et j'en connais dans le syndicat à la Confédération paysanne et dans les réseaux où j'en ai croisé, j'en croise encore dans les réseaux qui se définissent comme des réseaux de paysans, quoi. Et donc je pense que le terme paysan, enfin, il intègre aussi mieux la dimension féminine du métier, enfin de toute personne. Hein. Enfin, on a tous un côté féminin, quoi. Et je pense que de se situer en tant que paysan, ça m'aide à intégrer des valeurs qui seraient, à mon avis, mieux défendues par des femmes. Mais malheureusement, il y a peu de femmes qui sont dans le métier, sauf peut-être dans les installations récentes sur des métiers de transformation, maraîchage, où il y a du lien social, je sais pas, peut-être, ouais, aussi. Mais, enfin, moi, je pense que c'est important, quoi, de se battre pour que les femmes soient à parité dans le statut et dans le rôle. Enfin, Moi, ma mère, par exemple, elle n'a jamais eu le statut, mais elle n'avait pas de profession en dehors de la ferme. Sauf qu'elle a fait une formation en comptabilité, elle faisait la comptabilité de la ferme, etc. Et elle n'a jamais eu de statut, quoi. Et donc c'est quand même un truc bizarre, quoi. Et je pense qu'après le problème c'est aussi il est aussi d'ordre économique, quoi, sur quelle place on donne aux femmes dans un couple, par exemple, qui est installé sur une ferme, quelles conséquences économiques ça a d'avoir deux statuts agricoles en termes de cotisation sociale, etc. Ouais. Je suis plus dans le constat, moi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez étonnant de ne voir aucune femme. Moi, quand je regarde autour de moi, dans les CUMA, ou même dans les groupes de développement, le nombre de femmes, c'est absent, quoi. Donc je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de femmes qui s'intéressent au métier. Mais ça, bon, c'est un peu... dans la société, c'est vrai pour beaucoup de métiers. Les métiers sont quand même bien genrés, quoi. Alors qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a aucun obstacle
aucun obstacle. Il n'y a pas de raison quoi qu'une femme puisse pas faire le même métier, le même métier de paysan que l'homme quoi. Alors moi j'aurais la question est aussi de savoir quel revenu on tire de son métier quoi, de son travail. Et moi ce que j'observe c'est que de façon générale dans la société maintenant les couples sont obligés ou ne serait-ce que pour une question de revenu, de travailler tous les deux, d'avoir un statut tous les deux. Quoi. Et si dans un couple, il doit y avoir, il y a un revenu qui correspond qu'à une seule personne, ben, la femme, quelle place elle donne, quoi, quelle place on lui donne. Est-ce que, voilà. Bon, moi, dans mon couple, la question ne se posait pas, parce que mon épouse ne souhaitait pas travailler dans la ferme, quoi. Elle ne souhaitait pas être agricultrice. Mais si elle avait souhaité être agricultrice, peut-être on aurait fait des choses à deux. On serait partagé le travail, on aurait développé peut-être des choses, je ne sais pas. Et moi, je me serais aussi bien vu, pas forcément avec un statut, quoi. Je pense que c'est important d'avoir un travail, d'avoir un statut, mais c'est important de fait parce que si on n'a pas le statut, on est moins reconnu et on peut se retrouver seul sans statut aussi, et donc sans revenu. C'est un peu le problème, quoi. Mais sinon, pour moi, le travail ne devrait pas être obligatoire, quoi. On pourrait aussi. Moi, j'aurais été satisfait de ne pas travailler, quoi, et de pouvoir vivre, de m'occuper de mon jardin, de la maison, ou de faire plein de choses sans statut, quoi. Mais ça pose quand même ça pose quand même un problème dans la société dans laquelle on vit, où si on n'a pas de statut de travailleur, on est quand même un peu marginalisé, quoi.